Hey, coucou mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance. Alors là, il faut que je trouve les bons mots pour pas heurter les âmes sensibles. Je vais trouver les bons mots pour cette phrase, mais je pense que vous avez compris de quoi il s'agit dans le titre, hein, parce que j'ai marqué déjà dans le titre. Alors, la fée Yesh a compris que vous êtes la fée Payesh. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je pense que là, on va rire dans cette guidance. Je pense qu'on va rire, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et on va prendre le tarot. Alors je vais l'appeler la fée Carabosse, hein, parce que sinon, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. On va pas chipoter. Hein. Voilà, vous êtes la fée pas. Allez, c'est parti. Ouais, je crois que là, il ou elle a compris. Hein. Oui, c'est une personne qui est pas bien. Hein. C'est une personne qui sait qu'elle peut pas vous atteindre, donc elle se met mal. Elle se met pas bien. Bah ouais, elle dort pas, elle arrive pas à avancer. En fait, elle est butée sur ça, cette personne-là, cette fée Carabosse. Elle est butée sur vous faire du mal, vous faire yesh. Et du coup, en fait, elle regarde même pas cette personne-là, l'aide qu'elle a à côté. Vous voyez? Ah ouais. Parce que vous, elle vous voit comme ça. Elle vous voit dans l'amour, elle vous voit fêter quelque chose, elle vous voit avancer, elle vous voit évoluer. La fée Carabosse, c'est pas contente. Non, pas très très contente. Ah oui, oui, hein. Vie de famille heureuse, vous êtes heureux, heureuse. Enfin voilà. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça plaît pas, ça dérange la fée Carabosse. Ça lui plaît pas, là. Alors, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a, là? Alors, par rapport à cette personne-là, ouais. Vous êtes la fée Payesh, mais la fée du logis aussi. Vous avez fait un bon coup de nettoyage dans votre vie, là. Ok, ben ouais, mais d'accord. La fée Carabosse n'est pas contente. Parce que, ben, il n'y a plus d'illusions. Vous tombez plus dans les pièges, vous voyez clair. Ben ça dérange. Donc du coup, c'est la dépression, c'est la peur, l'angoisse. Eh ouais.
Ah oui, parce qu'en fait, vous avez découvert que c'est votre rival ou votre rival, hein. Mais voilà, voilà pourquoi cette personne, elle est pas bien. Elle a compris que, ben en fait, vous savez. Ben ouais. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en paix par rapport au travail qu'elle a fait dans votre dos. Ou qu'il a fait dans votre dos. Ouais, bah ça peut être un homme, hein. Regardez. Pourquoi le travail? Pour vous mettre à l'envers, là. Vous qui êtes une bonne personne. Mais je crois que là, elle a compris qu'il fallait pas vous faire yesh, hein. Non, mais pas du tout, hein. Que vous n'allez pas vous laisser embêter, hein. Ok. En fait, ces rencontres-là, vous voyez, ces rencontres-là qu'il ou qu'elle fait dans le dos, ben, c'est plus abondant, là. Ça lui sert à rien, ça lui rapporte plus rien. Bon. Ouais, visiblement, c'est le caca. Pourquoi? Parce que vous êtes plus bloqué, vous. Vous êtes plus dans le blocage, hein. Eh ouais. Et elle peut plus vous empêcher d'avancer ici. Et c'est plus sportif pour vous, là, aujourd'hui, hein. C'est plus comme avant, hein. Il n'y a plus de difficultés, hein. Même pour prendre des décisions, hein, c'est plus compliqué, hein. Ben oui. Parce que là, il y avait l'hésitation. Quel choix je vais faire? Et puis là, c'est à l'envers. Donc, ben ouais. Il n'y a plus d'hésitation. Voilà. Vous n'êtes plus en train de courir partout, de plus savoir où donner de la tête. Parce que c'était le but, hein, de cette personne-là, hein, que vous ne sachiez plus du tout où vous en êtes. Enfin, voilà, quoi. Vous débordez pour que ben, ce soit le bazar, hein, dans votre vie. Ici, on me parle d'une personne immature ou d'un enfant qui fait sauter les illusions. Et ça lui fait plaisir, on dit, ça fait plaisir. Ici, j'ai une personne plus jeune que vous qui était immature ou alors un enfant qui fait sauter les illusions. Un enfant ou des enfants, hein, bien sûr. Oui, on me ressort l'enfant encore. Ok, c'est dégelé là. Vous voyez? Pour cette personne immature ou cet enfant ou ces enfants. C'est dégelé. Il n'y a plus d'illusion là. Ici, il y a un enfant, des enfants ou une personne immature qui a été illusionné, ici, bloqué par un traître ou une traîtresse. Et là, ça va être terminé. Oui. La fée Carabosse, là, qui a brisé le cœur à cette personne immature ou à cet enfant ou ses enfants. Voyez? On a la branche cassée. On me parle d'une personne immature ou d'un enfant ou des enfants qui sont très créatifs, créatives ou qui est très créative, ici. Ouais, ou très créatif. Vous voyez? Des idées là. Peut-être également une idée là ou des idées par rapport à la fée Carabosse là pour pouvoir stopper et mettre fin à la rivalité. Oui. En secret. En secret. Ah oui. Vous voyez? Ici, on est en train de me dire que... Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi? Parce que cette fée Carabosse là, elle a voulu enlever la lumière et l'amour ici. On me parle bien de l'ange noir, donc ange noir, la fée Carabosse, enfin voilà. Et oui, plusieurs personnalités, mais toujours maléfiques, hein. Il n'y a plus de peur ici. Donc ici, j'ai une personne immature, un enfant ou des enfants qui va ou vont se libérer de la peur. Une personne qui pouvait mettre dans la peur ici, la fée Carabosse, là. Ouais. Esprit. Alors, je veux voir par rapport à la rivalité, là. Le renard est à l'envers. Les ruses, les manipulations,
la malhonnêteté. Tout est découvert, plus rien ne fonctionne. Ouais, donc vous avez découvert la vérité depuis bien longtemps, mais il y a une autre personne ou plusieurs personnes qui vont découvrir les ruses de cette personne-là. Et du coup, il n'y aura plus de communauté. Du coup, il va y avoir la division, hein, puisque cette personne a voulu diviser pour mieux régner. Ici, on voit que c'est à l'envers. Donc là, cette fée Carabosse là ne va plus du tout être entourée. Mais plus du tout. Et pourtant, ça a pris du temps. Hein. Oui, ça a pris du temps. Hein, parce que personne très très rusée ici. Hein. Oui, oui. Très très malhonnête aussi et qui sait justement tourner les choses en sa faveur, faire les choses de façon à ce que eh ben, ce soit vers elle et pas vers quelqu'un d'autre. Vous voyez? Voilà. Tout doit tourner autour de lui ou d'elle. Hein. Une personne orgueilleuse, quoi. Mais là, c'est sa fin. C'est la fin de la ruse, la fin de la manipulation. La fin de tout ça. Des personnes vont se rendre compte qu'elles ont été manipulées ici. Moi, je vous le dis. Oui, et ça risque de ne pas faire bon ménage, là. Ça risque de péter, d'exploser, hein, pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte que cette personne-là, elle est en rivalité avec vous. Oui. Alors, par rapport à la fée Carabosse, là, qui est pas bien, là. Pour moi, du fait que autour, ça enlève les peurs, cette personne-là, elle a peur. Elle a peur parce que elle a la puissance que lorsque les personnes autour ont peur. En fait, c'est ce qu'on me dit. Oui, d'accord. Bon, alors là, on me parle d'un hystérique ou d'une hystérique, de personnes qui hallucinent, qui croient vaincre le monde, le super-héros des bacs à sable, voilà, ou la super-héroïne des bacs à sable. Ici, une personne qui s'en peut plus, mais une personne ici, voilà, qui va devoir s'éloigner d'un groupe ou de personnes autour d'elle, parce qu'ici, c'est la fin. Parce qu'ici, cette personne est démasquée. Et là, ça va pas plaire, à mon avis. Hein. Mais là, on voit la tête de cette jeune fille ici. Waouh. Ok. Hein. Une personne qui dort plus, qui... voilà, vous voyez, il y a la désillusion ici. Cette personne-là, elle se désillusionne, là, la fée Carabosse, parce que... elle se rend compte qu'en fait, elle était en rivalité, mais que tout le monde a découvert. Donc, c'est la désillusion parce qu'elle tombe, cette personne, tout simplement. Oui, regardez, voilà. Une personne complètement fada de l'argent, hein, complètement flinguée de l'argent, là. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ben ouais, l'euro. Donc, en fait, ça devait rapporter quelque chose à cette personne-là. Je pense. Oui. De vous faire du mal, de faire tout ça. Je pense qu'il y avait un intérêt financier là. Ok. Et on me dit que ça dure. Hein. Ça dure cette rivalité, le fait que cette personne, elle ruse et tout ça pour l'argent et tout ça là, ça dure depuis un grand moment. Hein. Ouais, depuis longtemps même. Ok, bon là, il n'y a plus d'illusions concernant la ruse, la manipulation, parce que ici c'est le renard. Comme la carte qu'on a en dessous, là. Voilà. Il n'y a plus... Mais alors là, ça me sort les mêmes cartes qu'avec l'autre jeu, là. Il n'y a plus du tout d'illusion. Il n'y a plus du tout d'illusion concernant ce renard. Voilà. Qui, a fait ses coups en douce. Hein, oui, parce qu'il n'y en a pas trop dans le pantalon. Donc, du coup, il faut faire les coups en douce et c'est mieux. Ouais. Une personne qui n'aura pas d'équilibre, hein. Déséquilibrée totalement parce qu'en plus là il y a la peur qui vient se mêler. Cette personne elle était sûre de gagner hein. Donc là de voir que tout se retourne contre elle ouais, vous voyez quoi. Ok, ici on me parle d'une communication, d'un message, d'une lettre qui annonce la victoire hein. Oui, qui annonce la victoire. Ok, parce que ça va parler ici, ça va parler, la bouche fermée est à l'envers, ça va parler. Là, les langues vont se délier ici. Oui, vous voyez? Et cette personne, elle n'aura plus d'ouverture. Hein. Là, elle va être piégée, en fait. Elle va être piégée. Oui, une personne qui va se retrouver seule.
Ok. Et qui va en profiter pour se reposer, parce qu'elle aura que ça à faire. Hein, parce que là, il n'y aura plus d'entourage, il n'y aura plus rien. Hein. Cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est tendu. Hein. C'est tendu. Hein. Ouais. Ça va être compliqué, là. Le chemin, la route, là, va être compliqué. Hein. Pour lui ou elle, là. Ben oui, hein. Quand on joue avec le feu, on s'y brûle. Hein. Ça brûle le feu, quand même. Hein. Ouais. Ben, si il ou elle ne savait pas que ça brûle le feu, et bien là, elle va le savoir ou il va le savoir. Oui, on me parle d'échec ici. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Voilà. Alors vous, l'échec qu'a mis cette personne dans votre vie, c'est le tremplin pour pouvoir passer à l'étape supérieure, hein, l'étape lumineuse et la réussite et le succès. Et cette personne-là, elle va échouer, mais elle va pas voir l'échec comme vous, bien entendu, puisque c'est une personne sombre. Et cette personne sombre, elle ne supporte pas échouer, donc elle va se mettre en dépression. Elle va se mettre pas bien parce qu'elle est en échec et que pour elle, l'échec, c'est pas possible. Cette personne, elle a tellement d'ego, elle se croit tellement au-dessus des autres, elle est tellement arrogante et orgueilleuse qu'elle pense en fait que elle va avoir le dessus sur tout le monde. Échec et mat, c'est la fin. Donc là, voilà quoi. Allez, on y va. Oui. En fait, cette personne, elle voit l'échec comme un danger potentiel dans sa vie. C'est la chose pour laquelle elle a le plus peur, le danger, en fait, d'échouer. Vous voyez? Pour elle, c'est un gros danger d'échouer. Oui, ben oui, parce que elle peut perdre tout, quoi. Sa réputation, sa famille, ben oui. Parce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas au courant de ce qu'elle fait dans le dos, ou de ce qu'il fait dans le dos. Mais là, ça va être mis au grand jour. Donc en fait, le danger là, dans lequel cette personne, elle se trouve, c'est l'échec. Et cette personne, elle a peur là d'être en échec. Elle se sent en danger. Elle se sent en danger ici. Ok, regardez. Ici, cette personne, elle tombe et ses proches. Ses proches également, ou des personnes de son entourage de qui elle s'est rapprochée, vont la faire tomber. Vous voyez? Ouais. Des personnes proches vont la faire tomber. C'est peut-être ici une personne qui était proche de vous. Ça peut être un échec qui arrive prochainement, là, très vite. Ok. Une personne qui va se retrouver dans l'indécision, qui ne va plus savoir quoi faire, quelle décision prendre pour se sortir de ce merdier dans lequel elle s'est mise ou il s'est mis. Ouais. Ok, oui, regardez, parce que c'est une personne en plus qui a des secrets, qui a un secret en particulier, le secret d'avoir voulu votre échec, votre effondrement, le bouleversement dans votre vie. Et du coup, cette personne-là, elle est dans l'indécision parce qu'elle ne sait pas si ce secret va être dévoilé au grand jour ou pas. Et elle a peur, cette personne, de ses proches ou d'un proche en particulier qui pourrait dévoiler son jeu malsain. Ouais, ben oui. Ok. On a le pardon. C'est une personne qui va peut-être essayer de vous demander pardon, qui va essayer, je dis bien, parce que si vous n'avez plus cette personne sur les réseaux, cette personne, il faut qu'elle ait la possibilité aussi d'entrer en contact avec vous pour vous demander pardon. En tout cas, c'est une personne qui veut se faire pardonner parce qu'elle sent le vent tourner, elle sent que là, c'est proche et que ça va éclater au grand jour et qu'en fait, vous allez savoir la vérité et que vous pouvez vous retourner contre cette personne. Ok.
C'est une personne qui fait des choses dans le dos, là, cette fée carabosse, depuis très, 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 très longtemps. Vous voyez? Et qui veut demander pardon maintenant, parce que c'est maintenant que ça pue. Ça sent vraiment le roussi, là, et donc cette personne, elle veut demander pardon maintenant, là. Mais oui, et pourtant, ça fait longtemps qu'elle fait ça, mais demander pardon, pourquoi demander pardon parce que tout se sait, là? Non, mais c'est un peu trop facile, parce que ça fait longtemps qu'elle fait ça, là, cette personne. Hein. Ok. Mais vous, en fait, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur cette personne-là. Donc, c'est même pas la peine qu'elle se déplace ou qu'elle vous appelle ou quoi que ce soit pour demander pardon. C'est même pas la peine qu'elle se fatigue, cette personne-là. Alors. Avec mon jeu que j'ai créé de mes propres mains. S'il vous plaît, par rapport à la fée carabosse. Je crois que c'est une personne qui a pu regarder trop de dessins animés lorsque il ou elle était petite. Parce que c'est une personne qui croit pouvoir diriger le monde, qui croit que personne va la trahir, vous voyez? Qui croit que les dessins animés, c'est la réalité, là. C'est pas possible, hein. Franchement. Cette personne, elle est vraiment perchée dans son monde. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ok. C'est une personne qui est pas bien parce qu'elle voit que vous êtes vraiment dans le positif ici. Voilà. Que quoi qu'elle ait fait, en fait, elle n'a pas réussi à vous enlever vos énergies positives. L'énergie positive dans votre vie. Ok. Regardez ici. Les addictions à l'envers. Donc ici, vous, si vous étiez dans des addictions malsaines, eh bien, on voit que là, vous lâchez ça. Ou vous avez lâché ça déjà. Pourquoi? Pour retrouver la santé. Ici, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Voilà, d'accord? Alors, ici, pour certaines personnes, vous étiez dans les addictions. Et vous avez dû, ici, faire appel à des professionnels, ou à un professionnel en particulier, pour vous sortir de ces addictions. Ok. Ici, dans le futur, la fée carabosse ne pourra plus mettre d'obstacles. Ouais, on a les obstacles futurs, mais à l'envers. Donc là, ici, au printemps, vous êtes tranquille. Vous voyez, parce qu'on a le printemps à l'envers et les obstacles dans le futur à l'envers. Vous voyez? Donc là, à partir du printemps, cette personne, elle ne pourra plus rien faire. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'abondance qui revient. On me parle de richesse, richesse intérieure, richesse financière. Ouais. Ok. Vous allez devoir faire un déplacement pour retrouver l'équilibre ici. Oui. Pour vous sortir du sombre, en fait. Qui vous a effondré, là. Ouais, vraiment. Vous voyez? On a l'effondrement et ici, on a le soleil à l'envers qui parle d'ombre, de sombre. Oui, cette fée carabosse là a effondré votre vie. C'est ce qu'on me dit et c'était très très sombre. C'est une personne qui est très sombre. Ouais. Et là, il y a un déplacement à faire pour équilibrer votre vie. Alors là, ici, ok. Vous, depuis que cette personne n'est plus du tout dans votre vie,
vous avez retrouvé vos énergies. Vous êtes rechargé, là. On me dit oui. Hein. On me dit oui. Hein. Alors, sur l'énergie positive ici, s'il vous plaît. Ok. 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 Le serpent. Trahison, jalousie, méfiance. Lien toxique. Ici, la fée Carabosse, c'est une personne très toxique. Emprise, personne malsaine, dépendance. Ouais. Vous voyez ? Vous avez retrouvé l'énergie positive face à cette personne. Parce qu'ici, vous avez coupé le lien. Vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là, en fait, qui manipule. Vous voyez ici, on a la marionnette, quoi, qui se fait manipuler. Hein. Oui, personne malsaine. Une personne qui met sous emprise. Une personne qui a des dépendances affectives ou qui met sous dépendance affective. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que vous êtes protégé avec le 7, donc pas d'inquiétude. On me dit que c'est un serpent ici qui vraiment peut piquer tout le monde. Ici, regardez, avec, vous voyez ici, le tourbillon là. Eh bien, on me parle de personnes qui met dans les illusions, qui hypnotise les autres avec une fausse apparence. Et en fait, là, c'est chaud. C'est ce qu'on me dit. Alors, l'événement qui a été soudain, c'est votre décision qui a été tranchante et le fait que vous ayez fait récolter à cette personne-là, que vous lui ayez rendu ce qu'elle vous a envoyé. Voilà. Donc, du coup, cette personne, elle se sent en danger parce qu'elle voit l'échec arriver ici. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle a peur de l'échec, cette personne-là. Elle a peur parce que c'est un danger pour elle que tout soit révélé. Que tout soit su ici. Que son secret saute. Ouais, vraiment. Oui, ici, alors celle-ci est tombée hein, du paquet. On a le poison. Le poison. On me parle ici de pousser les gens à mettre fin à leur vie quand même. Hein. Ouais. Voilà comment elle est cette personne-là. C'est un beau poison. Parce que là, on a carrément eu le serpent, le lien toxique ici avec la tête de mort, hein, la marionnette là, la manipulation, le poison pour pousser vraiment, oh ben voilà, pour pousser vraiment les personnes à mettre fin à leur jour, quoi. Hein. Et ici, regardez, hein, on a toutes les cartes négatives. Hein. Voilà comment elle est représentée dans le tirage, cette personne quand même. Hein. Ici, on a ruse, tromperie, manipulation. Hein. Vous voyez, la manipulation, pour mettre sous emprise, c'est une personne vraiment malsaine qui met les gens dans la dépendance affective. Ici et ici, confrontation, conflit, querelle. Il y a eu vraiment des conflits avec cette personne-là. Vous avez été vraiment confronté à la méchanceté de cette personne-là, vraiment, en face à face avec sa méchanceté. Ouais, trop bien, cool. Ici, pour certaines personnes, avec la fiole de poison, je pense que ça a pu aller très loin, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Une personne qui a pu avoir des idées un peu farfelues, là. Hein. Ok. Une personne qui a joué avec le feu, mais qui a joué. On a gambling, le joueur, la joueuse. Pourquoi? Pour acquérir quelque chose. Une personne qui se fait passer vraiment pour une personne gentille, douce, en qui on peut avoir confiance, mais c'est pas le cas. Ici, cette personne, elle va apprendre par rapport au fait qu'elle ait fait une stratégie, qu'elle ait joué un rôle, en fait, pour justement vous amadouer et
vous attirer dans ses filets. Ici, on me parle d'instituteur, de mentor, de quelqu'un vraiment qui présente bien volontairement en fait pour attirer ses proies. C'est une personne qui ici ne s'arrête pas à une seule personne, puisque ici elle peut avoir plusieurs victimes. On me parle d'une personne qui peut être débridée là, déconnectée de la réalité. C'est ce qu'on me dit, c'est une personne ici qui va apprendre par rapport à son jeu. Voilà. Ben, qui va apprendre que vous êtes la fée paillèche, hein, et qu'en fait, elle s'est attaquée à la mauvaise personne, là. Ouais, faut pas s'attaquer à la fée paillèche. Mais non, on s'attaque pas à la fée paillèche. Eh ouais. Ok. Ici, on est en train de me dire que vous, artistes, vous allez signer des contrats, vous allez faire des partenariats, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une signature ici, un serrage de main pour les personnes qui sont artistes. Hein. Et on me parle ici d'un don que vous avez au niveau artistique. On me parle de quelque chose ici qui va vous rapporter. Vous voyez ? Vous allez échanger votre don contre de l'argent. Donc, vous allez vendre ce que vous êtes en train de faire au niveau artistique ici. On me dit que vous pouvez passer du temps, que vous êtes minutieux, minutieuse, astucieux, astucieuse ici, et que en fait, ça va être bénéfique pour vous, tout ça. Voilà. J'ai certaines personnes ici qui sont patronnes, parce qu'on a le professionnel et le patron. Ici, on me parle de justice. On me parle de justice pour cette personne ici qui a cru vraiment tout vous enlever, mais on ne peut pas enlever un don à une personne, à un être de lumière. Hein. On ne peut pas. On ne peut pas. Ben non. Ok. Cette personne, elle vous voit comme une personne rebelle, en fait, qui a peur de rien et qui part à l'aventure, là. Voilà, qui part à l'aventure, hein, coûte que coûte, hein, quoi qu'elle ait fait cette personne-là pour vous freiner. Vous allez y aller, là, vous allez aller de l'avant, là, et vous allez tout péter, là. Regardez le mur, là. Vous allez tout casser, là. Ah ouais, je peux vous dire que là, ça va pas être le petit truc, là. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui va se mettre en place et... Ouais. Ici, on me parle de beauté. Hein. Vous êtes un homme fatal ou une femme fatale ici. Beauté intérieure également. Ouais. Vous êtes resplendissant, resplendissante ici. Oui, l'artiste. On a l'artiste. Ok. Oh, vous êtes en train de développer, d'organiser quelque chose en lien avec l'artistique ici. Et vous allez être reconnu comme étant une bonne personne, une personne qui a vraiment de l'or dans les mains, qui sait faire de belles choses ici. Et vraiment, vous allez être reconnu comme un homme fatal, une femme fatale, la personne qui sait vraiment faire les choses. Écoutez, vous êtes révolté et vous avez décidé de construire. Parce que vous vous êtes acharné. Vous êtes acharné en fait. Ouais. Ok. Ok. Ici, on me dit que vous êtes révolté par rapport à une personne qui vous a prise comme victime ici. On me parle de personnes qui vous a empêché de dormir. Vraiment, ouais. De personnes qui vous a créé des maladies, qui a été militaire. Il fallait l'écouter. Une personne, ouais, qui... Waouh, super. Alors, sur le poison ici. Ok, plus de communication. Donc là, vous êtes en silence radio avec cette personne-là. Il n'y a plus de communication du tout. Mais alors, du tout. Ouais, vraiment.
Ok. Ici, il y a eu de la confusion. Il y a eu de la confusion. On me parle ici de l'été à l'envers, donc quelque chose qui a été vraiment refroidi. Hein. On me parle avec l'été de chaleur. Ici, on me parle de quelque chose qui a été refroidi puisque c'est à l'envers. Et là, on me dit non. Là, on me dit non, en fait, que vous avez dit non, en fait, à la froideur. Vous avez dit non, en fait, à la confusion, à tout ce que cette personne, elle pouvait vous mettre dans la tête. Ouais. Et vous avez surtout dit non au fait que cette personne voulait vous enlever votre don, votre clairvoyance, votre lumière et votre spiritualité. Ici, c'est un non catégorique. Voilà. Alors, j'ai bien envie d'aller voir ici avec quelques mots. Oui, voilà. Vous tournez le dos. Donc ici, il y a un silence radio parce que vous tournez le dos ici. Et ici, on me dit bien que vous ne voulez pas parler à cette personne-là. Vous ne voulez pas parler à cette personne-là. On me parle bien de silence radio. Voilà. Bon, ben, j'ai mes réponses. Et du coup, vous aussi. Mais ouais. Non, c'est logique, hein, en même temps. Voilà. Regardez. Vous retrouvez le bonheur face à cette personne toxique, ici. Ouais, à ce lien toxique, là, avec cette personne-là. Personne maléfique. Ok, voilà. Alors, vous et vos belles énergies, là. Le fait que vous soyez dans la joie, pem-pam, pem-pante. Vous voyez, ben en fait, cette personne-là, vous lui manquez. Vous lui manquez, hein. Parce qu'il n'y a plus de communication, parce qu'il y a un silence radio, parce que vous avez tourné le dos, et donc, eh ben, vous manquez à cette personne-là. Forcément, vous retrouvez vos énergies positives, donc pourquoi pas venir essayer de gratter le petit pardon pour, encore une fois, eh ben, vampiriser la personne qui est lumineuse et énergétiquement élevée. Pourquoi pas? Alors ici, on me parle de patience. Alors, de patience par rapport à quoi? Pourquoi il faut patienter là? Cette personne, elle patiente. Donc vous devez patienter pour quelque chose aussi, mais je ressens que cette personne, elle patiente parce que vous lui manquez. Donc elle attend. Elle attend votre retour ou quelque chose comme ça. Ben, l'espoir fait vivre. Hein. Je pense que cette personne, elle va attendre longtemps. Hein. Ouais. Mais là, elle se pose la question. Peut-être qu'il ou elle va revenir, ou peut-être pas. Une personne qui est dans l'indécision, hein, qui est dans l'indécision. Mais ce qui lui manque là, c'est pas forcément vous, hein, c'est plus vos énergies ici hein, qui lui manquent. Hein, ouais. Vos énergies, votre joie, votre dynamisme, tout ça là, ça manque. Ok, mais vous êtes libéré. Hein. Vous êtes libéré, hein. Donc bon, cette personne là, elle va pouvoir attendre longtemps. Vous lui manquez, hein. C'est fou, hein. Vos conversations lui manquent. Tout lui manque, en fait. Cette personne, elle patiente. Avec dans la tête, peut-être qu'elle va revenir, qu'il va revenir. Ou peut-être pas. Vous voyez? Ok. Une personne qui va, mais culpabiliser, ici. Ouais, une personne qui va culpabiliser, hein. Parce qu'en fait... elle a été comme on l'a décrit avant et c'est pas très beau quoi. C'est pas beau du tout même. Hein. Donc voilà quoi. Ouais, elle va culpabiliser comme elle vous a fait culpabiliser. Parce que je ressens que vous avez quand même beaucoup culpabilisé hein, face à cette personne-là qui était complètement maléfique. Mais ouais. Hein. Bon, alors... Ok. Une personne qui aimerait communiquer ici. Ouais. Une personne qui planifie de revenir vers vous, et, mais qui fait pas forcément d'efforts. Hein. C'est une personne qui n'a pas fait forcément d'efforts pour s'arranger, pour changer les choses. Alors écoutez... Hein. Allez, s'il vous plaît. Ok, j'en ai plusieurs, je prends pas.
En fait, c'est une personne qui va culpabiliser parce que vous vous libérez là, parce que vous tournez le dos. Hein. Vous voulez plus communiquer avec cette personne, vous voulez plus voir cette personne-là. C'est une personne qui n'est mais alors pas du tout apaisée. On a l'apaisement à l'envers. Hein. Oui. Qui n'est pas apaisée ici, vous savez pourquoi? Parce que cette personne, elle s'est engagée en fait. Elle s'est engagée à vous nuire. Hein. Elle s'est engagée à vous faire du mal ici. Ouais. C'est une personne qui veut plus d'épreuves là. Mais ouais, mais ça commence là. Cocotte ou coco, ça commence maintenant les épreuves hein, pour toi. Hein. Mais oui, hein. Ok. Regardez l'amour. L'amour est à l'envers. Hein. Donc là, cette personne, elle attire pas des bonnes choses à elle. Hein. Par rapport à ce qu'elle a fait ici. Hein. Regardez. Hein. On a l'élévation à l'envers et l'amour à l'envers. Hein. Donc là, il n'y a pas d'évolution au niveau de l'amour. Cette personne, vraiment, là, elle a foutu en l'air sa vie. Hein. Mais oui, hein. Regardez. Vous êtes resté dans la bienveillance malgré ce qu'elle ait voulu faire cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, si elle s'attire à elle l'échec au niveau de l'amour, c'est parce qu'elle a voulu pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté dans la bienveillance. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et vous avez pris le bon chemin. Le chemin de la haine ne mène nulle part. Ici, vous êtes resté dans la bienveillance, dans le silence. Mais vous êtes resté fidèle à vos valeurs, vous êtes resté vous-même. Et du coup, eh ben, ça déstabilise cette personne-là qui ne sait pas être elle-même. Vous êtes en train de lui réveiller des blessures en elle qui la fait chuter, hein, qui la déstabilise. Hein. Regardez, conflit intérieur ici. Conflit intérieur. Ouais. Ok. Une personne qui a espoir. D'accord. Hein. Ben, une personne qui a espoir d'aller vers son destin, mais non, hein, non, non. Non, non. Mais qui va déchanter parce qu'on a la détermination à l'envers. Qui va déchanter, qui va comprendre que là, c'est à cause de ce qu'elle a fait qu'elle ne peut pas atteindre son destin. Ben oui. Son destin est tout autre dorénavant parce que cette personne, voilà. Parce que cette personne, peut-être, elle s'est comparée à vous. J'ai la comparaison ici. Elle s'est peut-être comparée à vous. Mais oui. Elle s'est mise en rivalité de toute façon. Donc oui, c'est une personne qui s'est comparée à vous. Hein. Oui, oui. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Oui. Vous ici, il n'y a plus d'épreuves. Ouais, il n'y a plus d'épreuves. Cette personne, elle veut plus d'épreuves non plus, mais elle les a créées, les épreuves. Hein. Donc aujourd'hui, elle va récolter. Hein. C'est pas fini hein, pour cette personne-là. Hein. Ici, on me parle de solitude. Vous voyez? Voilà. Vous préférez rester seul ou seul hein, que d'être accompagné de ce genre de personnes. Hein. C'est la fin des épreuves parce que justement, vous avez été dans la solitude. Et vous avez pu vous ressourcer du coup. Mais oui. Et aujourd'hui, vous allez célébrer et fêter ça. Parce qu'ici, quelque chose arrive à vous de merveilleux. Mais oui, vous allez fêter quelque chose de grandiose ici. Ok. Et on me parle au niveau du travail ou au niveau administratif. Ici, vous allez peut-être recevoir quelque chose, un courrier d'une administration, quelque chose qui va vous permettre de fêter ça, de célébrer. Et ici, on me parle du travail. Donc, soit c'est au niveau de votre travail, soit ici, c'est au niveau administratif, un courrier qui va vous être envoyé, en fait, que vous allez réceptionner en lien peut-être avec cette personne-là qui a voulu vraiment vous faire du mal. Mais en tout cas ici, du fait d'avoir été dans la solitude, ça permet de mettre en place certaines choses, de vous libérer d'une certaine culpabilité et de foncer en fait vers quelque chose de plus grand, un chemin plus lumineux. Ouais, vraiment. La solitude, en tout cas, vous permet de fêter et de célébrer la fin des épreuves et de fêter peut-être quelque chose en lien avec le travail ou en lien avec un papier que vous allez recevoir ici. Oui, voilà. Ici, vous mettez en pause les mirages. Hein. Vous mettez en pause les illusions, les mirages et les questionnements et la réflexion. Donc ici, vous avez déjà réfléchi. Vous avez déjà tout compris. Ici, il y a la pause au niveau des illusions.
des mirages. Il y a également les questionnements qui vont s'apaiser, qui vont être en pause ici, et vous n'allez plus du tout réfléchir en fait. Hein. Ben non, hein. Là je pense qu'il y a quelque chose en fait, soit un courrier que vous allez recevoir en lien avec votre futur, hein. Voilà. Et ça peut vraiment parler au niveau professionnel ou autre. Hein. Vous mettez à votre situation, mais c'est quelque chose que vous allez fêter parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre réussite. Ici, on me parle d'hésitation. Ok. Ok. D'accord. Alors, vous avez été dans l'hésitation longtemps par rapport à quelque chose qui aurait dû se mettre en place bien avant. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vous a trompé, elle vous a trahi, elle vous a manipulé et on me parle ici de triangulaire. Donc, elle s'est vraiment mêlée de votre vie. Elle a voulu vraiment, peut-être, votre place, être vous ou quelque chose comme ça. Ce qui a freiné ici la décision finale, en fait, pour bien justement aller vers ce succès et cette réussite. Donc, ici, il y a eu vraiment un blocage, quelque chose qui a été freiné et c'est en lien avec la réussite. Ici, ouais, on me parle de contrat à l'envers, de signature à l'envers. Et ça va faire tomber son ego. Regardez, cette personne ici, elle s'est engagée. Elle a signé des choses contre vous, par rapport à vous. Ici, une personne qui était dans l'ego, mais là son ego va tomber parce que cette personne elle est en train de chuter grave, oui, et elle va se retrouver dans un labyrinthe ici, vraiment des questions plein la tête, à réfléchir ici, et on me répond ici que oui, oui, oui. Donc ici, on me parle de labyrinthe, une personne qui va s'embourber dans quelque chose d'hyper toxique et malsain et qui va ici y rester un grand moment. Hein. Oui, oui, ça va être compliqué pour se sortir ici de tout ça. Mais en tout cas, son ego, son orgueil, sa fierté va tomber ici de 10 étages parce que cette personne, ben, elle va avoir honte d'avoir perdu, d'avoir échoué face à vous. Elle se sent en danger ici. C'est quelque chose qui est imprévu. Ça va lui claquer dans les dents comme ça. La fée Carabosse, eh bien, elle va plus se sentir toute puissante ici. Hein. Alors... on est parti. Donc, sur le travail, l'administratif. Ouais, parce qu'ici, c'est fini. Le sombre, le toxique. Vous vous mettez en avant. Vous allez briller. C'est fini, là, en fait, le toxique, de s'effacer, de se mettre en retrait, de reculer. C'est terminé. On me dit bien que c'est terminé ici. Et regardez pourquoi c'est terminé. Parce qu'ici, il y a la tranquillité. Vous allez être tranquille. Vous allez peut-être méditer. Vous allez apaiser votre esprit. En tout cas, ici, il n'y a plus de questions. Non. Vous ne réfléchissez plus. Ici, vous voulez votre bonheur. Vous voulez avancer. Et donc, eh bien, le sombre, vous allez le balayer. Mais oui. Pour retrouver votre zen attitude ici. Ben ouais. Cette personne-là, franchement, elle n'est pas tranquille, là. Non. Ça lui claque au coin du museau. Hein. Regardez ici, ça a été lent, ça a été lent. Mais ça a été lent avant que vous retrouviez votre tranquillité. Ouais, vraiment. Vraiment. Il y a eu de la lenteur avant de se sortir de ce toxique là, de ce sombre. C'était difficile hein, pour vous. Hein. Ok. C'était lent pour aller vers le destin, mais là c'est le moment. Mais là c'est le moment, il n'y a plus d'épreuves. Les épreuves sont à l'envers. C'est le moment de foncer là. Ah ouais, c'est le moment de foncer, d'y aller là. Ok. Regardez. On a la paix sur la paix. La tranquillité. Mais oui. Ça a été lent, ça a été long avant que vous puissiez atteindre votre but, aller vers votre destin. Mais aujourd'hui, on vous parle de paix, de tranquillité, d'apaisement. Donc là, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a quelque chose de bien qui arrive. C'est la fin des épreuves. La fée Carabosse ici. Elle se sent en danger. Elle est en dépression. Franchement, elle a peur ici de l'échec. Et elle sait ici que des proches ou un proche en particulier peut parler et tout dénoncer en fait. Et cette personne, elle est comme ça. Elle a peur.
Cette personne, elle a peur. Ok. Cette personne, elle est confuse, hein? Oui. Elle culpabilise ici et elle est confuse. Vous voyez? Ah oui, la confusion a changé de camp, hein? Elle est plus sur vous, la confusion, là. Elle est sur lui ou elle. Ouais. Alors. Ok. Alors, c'est parti, on y va. Alors, par rapport à la fée Carabosse ici. Ouf, instabilité, préoccupation, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus de visuel, il n'y a plus de message. Ok, d'accord. Mais oui, hein. Il n'y a pas de changement positif avec vous, hein. Et on me dit que c'est la fin. Regardez ici. La fée Carabosse. On me parle d'instabilité ici. Et de préoccupation, hein. D'instabilité et de préoccupation. Ah oui. Préoccupée, vraiment. Par rapport à quoi elle est préoccupée, cette personne-là? C'est quoi qui préoccupe cette personne-là? Ok, d'accord. Ok. Bon, ben écoutez, hein. D'accord, bon. On répond que oui à ce que je vais vous dire là. Oui, oui, oui. Vous obtenez la victoire. Et ici, on me dit que la réponse est positive. Regardez, pensée secrète et non dit. Donc, cette personne, elle est préoccupée. Elle garde des secrets. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle garde tout en elle. Ici, vraiment, on me parle d'un homme qui va avoir un coup de foudre ou qui va se plonger dans ses passions ici ou dans une passion en particulier. Et on peut me parler aussi d'une femme, hein, donc une femme à la forte polarité masculine ici. On me parle de coup de foudre ou d'une personne qui va se plonger dans sa passion ou ses passions ici. Là ici, pour la fée Carabosse là, qui fait des dégâts, hein, on me parle ici d'une personne qui est préoccupée, qui est instable actuellement parce que c'est peut-être une personne qui a fait des travaux occultes sur vous ou qui a manipulé. Vous voyez ici, on a la poupée vaudou. Ouais. Et qui ne peut pas dire, qui ne dit pas, qui pense secrètement et qui se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais récolter maintenant? Voilà. Et c'est une personne qui pense aux entraves et aux complications qu'elle s'est attirée à elle. Et on me répond ici que c'est une réponse positive, que c'est oui, hein, à ce que je viens de dire. Hein. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Donc ici, une personne qui file du mauvais coton, là, qui a fait vraiment n'importe quoi, et qui aujourd'hui réalise et se rend compte que là, ça va se retourner contre elle, ça va lui retomber dessus un jour ou l'autre de toute façon. Ouais, une personne qui est vraiment préoccupée, qui est instable. Hein. On l'a vu avec cette première carte du tarot, hein, que cette personne, elle est vraiment pas bien, hein, en dépression, quelque chose comme ça. Ok. Ici, on me dit que c'est temporaire, qu'il y a quelque chose de temporaire. C'est quoi qui est temporaire par rapport à cette personne-là? Ok. On me parle des contrats. On me parle des contrats. Ce qui est temporaire, c'est les contrats qu'elle a fait avec d'autres personnes pour vous nuire. Ça peut être aussi le pacte avec le diable qu'elle a fait. Hein. Oui, oui. Ok. C'était temporaire. Ce mauvais œil. Cette jalousie. Cette envie. Vous voyez? Là, maintenant, elle est préoccupée parce que ça se retourne, en fait. Ok. Parce qu'il y a la clarté. Donc ici, cette personne, la fée Carabosse, là, elle est
vraiment pas bien, préoccupée et instable parce qu'il y a la mise en lumière par rapport au fait qu'elle était jalouse, qu'elle ait fait des choses dans le dos parce qu'elle enviait la fée Payesh. Voilà. Et du coup, ben c'est chaud là. C'est chaud. Parce que là, c'est temporaire avant qu'il y ait la mise en lumière ici. Et regardez ici. Hein. Coupure du lien, des liens. Non, mais elle va se retrouver ou il va se retrouver seul ou seul. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais oui. Ok. Ici, elle va apprendre une bonne leçon. On va lui donner ce qu'elle a semé. Hein. Voilà, la récolte. Hein. Les fruits de ce qu'elle a semé. Regardez ici. On a la durabilité à l'envers. C'est dans pas longtemps. Hein. C'est dans pas longtemps, là. Ça va chauffer. Oui. Ah ouais? Il n'y a pas de chance, là, pour cette personne-là. Il n'y a pas de chance. Non. Là, ça va être une série de malchance pour cette personne-là. Hein. Pour la fée Carabosse, là, ça va pas être marrant. Ça va pas être drôle du tout. Hein. Non. Okay. Ici, la préoccupation, là. L'instabilité, là. Ça va lui causer vraiment des problèmes au niveau du corps. Oui. Maladie ou des douleurs dans le corps. Vraiment, parce que là, en fait, tout ce qu'elle a fait, ben, commence à l'attaquer, en fait. Mais oui. Hein. Lorsqu'on lance un boomerang, il revient vers la personne qui l'a lancé. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Ok. En fait, là, il va y avoir vraiment l'illumination par rapport au fait que cette personne, elle est dans le mental et non dans le cœur, qu'elle est dans l'ego. Ouais. Qu'elle a fait les choses avec son mental et pas avec son cœur, en fait. Hein. Là, ça va être vraiment... Regardez ici, on me parle de futur, la mise en lumière dans le futur. Futur proche ici. Hein. Ouais. Ça va mettre cette personne dans le mental encore. Hein. Elle était déjà assez, mais c'est pas grave. Hein. Là, elle va y être encore à fond. Hein. Ok. Voilà. Cette mise en lumière ici va apaiser votre âme hein, dans le futur. Ouais. Ça va faire du bien à votre âme. Ok. On me parle de l'évolution de l'âme. Cette personne n'était pas là pour rien dans votre vie. Hein. Elle vous a permise d'évoluer ici et d'apaiser votre âme, de faire évoluer votre âme. Et regardez dans le futur ici, lorsque cette personne, en fait, elle va être plongée encore dans son mental, là, à fond, eh bien, vous, en fait, vraiment, vous allez évoluer au niveau de l'âme et cette personne, elle va être vraiment en décalage par rapport à vous. Parce que sa jalousie, au départ, part de là. Vous êtes beaucoup plus évolué que cette personne-là, qui reste à stagner parce qu'elle veut toujours du mal aux gens. Vous, c'est pas ça, vous. Chaque épreuve, vous en faites une force, vous évoluez et vraiment, ça peut vous mener très loin. Cette personne-là, elle n'a pas compris. Elle reste au même stade, en fait. Elle stagne. Mais ouais, parce qu'elle est dans le mental ici. Vraiment, il va y avoir l'illumination concernant le fait que cette personne, elle est dans le mental et elle fonctionne qu'avec son mental et non son cœur. C'est une personne qui n'est absolument pas ouverte au niveau de son cœur. Donc, pas de sentiments, pas de ressenti, pas d'émotion. Vous voyez, c'est très très froid, une personne très froide et une personne qui n'hésite pas à détruire les autres sans avoir vraiment d'émotion sur le moment. Hein, la colère qui prend le dessus, l'envie, la jalousie en fait qui prend le dessus, hein, qui plonge cette personne dans le mental et qui l'empêche justement de fonctionner avec son cœur. Ici, on me parle d'une personne qui quand même va avoir un déclic après que tout soit mis en lumière, qui va culpabiliser et qui va être dans la confusion. Donc, qui dit confusion dit mentale. Et vraiment là, cette personne, elle a gagné rien du tout. Non. Elle a perdu. Elle a rien gagné du tout à faire tout ça, en fait.
Parce que vous, cette mise en lumière, par contre, ça va vous permettre d'évoluer et de faire grandir votre âme. Et on me parle bien de futur. Et ça va être sur cette année-là, où vous allez vraiment évoluer. Une évolution, en fait, qui va être remarquée. Vous voyez? Gratitude à cette personne-là. C'est grâce à cette personne-là que vous allez pouvoir évoluer. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Ah, j'en ai trop. Pour certaines personnes, on vous dit de passer à l'action au niveau des écrits. Certaines personnes veulent écrire un livre, peut-être par rapport à cette personne-là et ce qu'elle a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes qui font tout ça, elles inspirent également, hein, les personnes qu'elles font souffrir. Elles les inspirent et elles les sortent vraiment de choses compliquées, finalement. Hein. Mais ouais, hein, parce que elles peuvent amener le compliqué dans la vie d'autrui un temps, mais au bout d'un moment, quand il y a le déclic, justement, ces personnes-là, elles peuvent permettre une évolution matérielle et financière, en plus de l'évolution de l'âme et du cœur. Vous voyez, ici, il y a la mise en lumière. Encore une fois, il y a la mise en lumière ici. Une grande mise en lumière. Hein. Ouais. Ok. Par rapport ici aux blocages qui ont duré longtemps. Vous voyez, on approche à l'envers. Oui. Un blocage dans votre vie qui a duré très longtemps, en fait. Ben oui. Hein. Ok. Ici, il y a un trésor qui arrive à vous. C'est une collaboration et on me parle de quelque chose de très lumineux et d'artifice. Donc là, vraiment, vous allez célébrer quelque chose. C'est un lien, comme je vous dis depuis tout à l'heure, un lien avec le travail ou un courrier que vous allez recevoir. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, en fait. Ok. Votre art également est protégé. Votre âme d'artiste également. Ouais. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise totalement. Vous prenez plus la tête, en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer et c'est très bien. Ouais. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher. Il faut lâcher pour que tout se débloque, en fait. Hein. Ok, perte-vol. Vous voyez? Voilà. L'illumination ici. La découverte, la mise en lumière par rapport à un vol, la perte au niveau financier. Vraiment. Discussion verbale, déclaration. Voilà, vous allez l'apprendre. On a discussion verbale. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce vol et à la perte ici. À la perte financière. Et du coup, vous allez aller vers une nouvelle vie. Pour certaines personnes, un déménagement. Pour d'autres, une nouvelle vie là où elles sont. Hein. Pas obligé de déménager pour obtenir une nouvelle vie. Mais j'ai certaines personnes qui vont déménager à la suite en fait de cette mise en lumière ici. Ah oui. Peut-être déménager pour le travail pour certaines personnes ici. Hein. Ok. Ok. Il y a eu des choses cachées, en fait, à l'intérieur d'un foyer ici. Et on vous parle de réussite, de gain par rapport à ça. Oui, et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir ici. Ouais, coup de théâtre, révélation, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Ça va choquer certaines personnes. Après la maladie et les souffrances corporelles ici, j'ai un cercle, amical ou pas, hein, qui va vraiment être choqué. On me parle d'un cercle ici qui est toxique. On me parle de relations toxiques et de personnes fausses. Et à ces personnes-là, vous leur dites non et vous les mettez en échec. Donc ici, vraiment, vous allez vous projeter dans l'avenir. Ici, on me parle de personnes qui ont pu vous faire mal. On a le cercle amical, enfin, en tout cas, des personnes qui ont interagi dans votre vie. Et on me parle de maladies, de souffrances corporelles, donc des personnes qui vous ont fait mal. Ici, il n'y en a pas qu'une. Il y a celle-ci, là, mais il n'y en a pas qu'une. Ouais, et ces personnes-là, je crois que, voilà, elles vont être vraiment
sous le choc hein, par rapport à la nouvelle direction que vous prenez au changement dans votre vie. Ouais, votre changement, votre nouvelle vie va choquer ici. Ah ouais. Ben oui. Hein. La communauté à l'envers. Alors ici, ce qu'on peut me dire là. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui. Ah ben là, on me parle d'ouvrir les yeux. Hein. Là, on a l'entreprise ici. Vous entreprenez d'ouvrir les yeux. Ou on entreprend de vous ouvrir les yeux ici. Hein. Mais ça, c'est clair. Hein. Et du coup, ça va créer un énorme déclic ici. Et ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle vie. C'est juste magique. Hein. C'est juste magique. La mise en lumière. Vous avez fermé les yeux hein, dans une situation. Mais là, il y a l'ouverture des yeux. Ça a pris du temps, par contre. Ça a été long. Hein. Ça a été long. Hein. On vous dit ici que les difficultés... ouais. Voilà. On vous dit ici que les blocages, là, les difficultés, là, que vous avez eues dans votre vie, c'est terminé. Que vous allez vers un nouveau départ. Vous avez pris les foudres, hein. Vous avez pris les foudres, hein. Mais là, on vous dit que les obstacles, c'est derrière vous, c'est terminé ici. Ça a pris du temps, mais là, c'est maintenant, là. C'est terminé, là, maintenant, là. Ouais. Ok. Vous avez coupé les liens toxiques. Ce lien-là, avec cette personne-là, qui vous faisait des choses en soum-soum dans le dos, là, et d'autres personnes aussi. Vous avez coupé les liens avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Oh ben voilà, j'ai celle-ci qui est restée sur la table, je prends celle-ci, franchement, je vais pas plus loin. 8h08, le grand saut, il est temps de faire un choix, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Regardez, voilà, la mise en lumière qui permet le grand saut. L'ouverture des neneuils qui permet le grand saut. Et l'évolution, ici. Avec 14h14. Mais c'est beau. Mais c'est joli. Hein. Une personne qui vous a perdu là par ses agissements et qui aujourd'hui n'est pas bien. Oui, mais il fallait réfléchir avant de trahir, avant de faire mal, hein, peut-être. Hein. Ok. Regardez ici. Voilà. Vous ouvrez les yeux. Ça va peut-être vous faire mal sur le moment. Vraiment. Ou alors, le fait d'ouvrir les yeux, ça va enlever la tristesse d'un coup. Ouais. Vraiment. Ouais. La prise de conscience. Ça va peut-être vous faire mal et vous causer quelques pleurs ici. Mais en fait, c'est bénéfique. Parce que les pleurs, ça aide. Les larmes, en fait, sont purificatrices ici. Oui. Donc, ça aide à guérir. Et là, la prise de conscience va peut-être faire remonter des larmes, hein, les émotions qui vont être incontrôlables là, mais on dit que voilà, c'est bénéfique pour faire le grand saut ici. Pourquoi ? Pour construire. Pour construire, pour aller vers la construction. C'est peut-être ici un choc, un bouleversement, mais bénéfique pour aller vers la construction de vie, vers quelque chose de beau, tout changer en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous avez été triste par le passé. Mais là, vous allez prendre conscience qu'en fait, cette tristesse, elle est au passé. Ouais. Mais cette prise de conscience risque de vous réveiller certaines choses en vous, en fait, que vous ne voulez pas, justement, voir se réveiller. Ça va peut-être vous apporter un petit peu de tristesse, mais c'est pour enclencher un nouveau cycle et surtout aller vers le grand saut. Vous avez des choses à faire. Voilà. Là, vous n'allez pas vous poser de questions.
Vous n'allez pas réfléchir si vous êtes inconscient, inconsciente. Qu'est-ce que je fais? Non, non, parce que lorsqu'on réfléchit comme ça, on laisse place au mental. C'est le mental qui commande en fait le cœur. Et donc en fait, quand on veut faire quelque chose, si on réfléchit, on ne le fait pas. Voilà. Si on réfléchit trop, je veux dire, il faut quand même réfléchir. Il faut quand même pas faire les choses sur un coup de tête. Mais si on réfléchit trop, que ça prend trop de temps, on ne le fait plus. Et là, ce qu'il faut en fait, c'est vraiment prendre une décision après avoir eu un petit temps de réflexion, mais lorsqu'en fait le mental commence à se mettre en ébullition et à dire non, 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 le fais pas, le fais pas, le fais pas, eh ben là on comprend qu'en fait, on est commandé par notre cerveau, donc non, non. Prendre une décision le plus vite possible, c'est fonctionner avec le cœur en fait. Ouais. Parce que, qu'on se le dise, le mental est plus fort que le cœur et le mental va prendre plus vite le dessus sur le cœur. Ben oui. Ok. Et ça va vous permettre de gagner. De faire le grand saut là. D'être inconscient, inconsciente. Ouais, en faisant attention quand même. Mais là, franchement, ça va payer parce qu'on me parle de gain. Non mais vous allez gagner là. Vous allez gagner, je vous le dis. Allez, s'il vous plaît. Le ciel m'ouvrira ses portes. Renaître à la lumière. Renaître à la lumière. Je renais à la lumière car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Bon, le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée, bien entendu. La vérité porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Alors, sur le ciel m'ouvrira ses portes. Il est où mon jeu? J'ai perdu mon jeu. J'ai perdu mon jeu. Ben. Ah non, il est là. Alors, le ciel m'ouvrira ses portes. Le ciel m'ouvrira ses portes, s'il vous plaît. Sur le ciel m'ouvrira ses portes. Ok. Récolte. Sois fier, fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé, c'est ce que je vous ai dit. Et le ciel ici vous aide, l'univers, le divin. Mais oui, vous êtes aidé ici pour récolter ce que vous avez semé. Toi, dans ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. C'est pour ça que l'univers ici vous a mis dans la solitude, et mise dans la solitude. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Ce message, c'est le plus important de la guidance. Franchement, ben oui, on a essayé de vous faire croire le contraire, mais non. On a peut-être voulu vous faire croire que vous n'étiez pas important, importante. Mais pour vous, vous êtes la plus importante ou le plus important dans votre vie. Aimez-vous comme vous méritez. Ok. Ouais, ça a été long, ouais. Ouais, ça a été long, ouais. Je vous vois derrière l'écran. Ouais, ouais. Ça a été trop long, même. Je vous vois secouer la tête comme ça. Oui, oui. Oui, oui, ça a été long pour qu'il y ait cette récolte-là.
Mais le ciel m'ouvrira ses portes. Ça veut dire que voilà, dans l'invisible ici, ben ça bouge, c'est un mouvement. Ok, regardez. Ici, on me parle d'indifférence. Mais oui, vous allez être indifférent, indifférente à cette personne-là. Parce que ici, chacun va récolter les graines qui ont été semées. Mais oui. Ok. Ouais. Et ici, l'univers vous permet un contact. Le contact qui va vous permettre de récolter les fruits que vous avez semés ici. Je vous le dis. Le contact avec l'univers, le contact avec le ciel ici. Mais oui, mais parce que vous êtes indifférent, indifférente à cette personne-là et à d'autres qui vous ont fait du mal. Mais oui, parce que vous lâchez prise. Le lâcher prise débloque plein de choses. Regardez, le ciel m'ouvrira ses portes. Et ça va être l'heure de la liberté. Le ciel vous ouvre ses portes pour que vous puissiez être libre, libéré de tous ces contrats karmiques qui vous bloquent dans votre vie, qui vous freinent et qui vous empêchent d'atteindre votre destin. C'est la libération. Ici, on me parle de libération. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous avez raison. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que le moment présent, le jour qu'on est en train de vivre là. Le moment là actuel. Regardez ici. Mais ouais, le temps. Le temps, ça a pris du temps. Cette récolte a pris du temps. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Aimez-vous. Ouvrez la fenêtre là, la fenêtre qui garde votre cœur là, enfermé là. Ouvrez-la cette fenêtre, libérez votre cœur, vous allez voir. Vous allez voir. Faites taire votre mental là. Dites-lui, oh c'est bon. Commence pas toi aussi. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et restez connectés. Une guidance arrive très vite. Bye bye tout le monde.